Et salut à tous, c'est tous les on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Hearthstone. Je suis carrément excité, on est le 27, donc jour de sortie, enfin c'est sorti cette nuit, mais bon, moi je dormais. Euh, Jour de sortie de la nouvelle extension, les dieux très anciens, c'est énorme. On va s'ouvrir plein de boosters, alors moins que prévu, parce que je vais vous expliquer pourquoi moins de prévu. Simplement j'aurais dû en ouvrir, on va en ouvrir combien? 50? On va en ouvrir 85 à peu près, on va voir. J'aurais dû en ouvrir plus de 100, mais en fait dans la saison j'avais envie d'ouvrir des boosters. J'ai craqué. Et je me suis ouvert une vingtaine de boosters classiques avec mes golds. Et j'ai eu 0 légendaire dégoûté. Bon j'aurais peut-être pas dû du coup, mais bon j'avais envie, donc voilà. Donc il y en aura un petit peu moins de prévu, même s'il y en a quand même pas mal. Ok, donc on va découvrir ça ensemble. Je suis carrément excité d'une parce qu'on va ouvrir beaucoup de boosters et j'adore ça, ouvrir les boosters. Et de deux, et surtout de deux. Parce que la méta va changer. Moi je jouerai pas en wild, donc en libre, je jouerai qu'en standard, donc ça va être trop bien, avoir Setoun et tout, énorme. Oui, insolite Poké, j'ai vu ton SMS, mais tu vois, je suis en train de tourner, donc je te réponds tout à l'heure. Donc on va lire tout ça. Les dieux très anciens sont réveillés, 3 paquets obtenus. Ah oui, donc on a 3 paquets offerts, directement, donc ça c'est cool, dont un avec Setoun dedans, je crois, ou une connerie comme ça. Et on a 5 boosters offerts à partir de 2 victoires je crois, et encore 5 à partir de 5 victoires. Mais ces boosters là offerts, je les ouvrirai quand j'ouvrirai le coffre de fin de saison. Voilà. Sinon il va falloir que je fasse que je joue et j'aurais pas pu vous montrer tout ça. C'est génial. Donc là je clique, je sais pas si ça marche. Voilà. L'extension Les Murmures des Dieux très anciens est maintenant disponible. J'attends ça depuis tellement longtemps, j'en ai tellement marre de voir des shredders, des crash bases et des jeux de merde. Ah ça va être trop bien. Faut appuyer là. C'est quoi, ça restart tout mon jeu si j'appuie là? Donc ça peut bugger un petit peu, c'est parce que je règle la vidéo en même temps. Et, ma connexion n'est pas top ici, mais mon ordi est moyen on va dire, donc ça peut bugger un petit peu de temps en temps. C'est pas très grave. Voilà, c'est génial ça. Ok. Nouveau mode de jeu standard, ok. Année du Kraken, les cartes pouvant utiliser en mode standard changent chaque année. Voilà, ça c'est tout nouveau, hein. C'est cool, moi j'aime bien. Ok, libre, ok. Ah d'accord, donc là c'est libre. Ok. Toutes les cartes peuvent être utilisées, ok. Moi j'aurais qu'en standard. En libre ça va être trop le bordel maintenant, ça va être n'importe quoi. Imaginez les decks que vous pouvez faire avec Setoun en libre, c'est n'importe quoi. Moi je vais passer en mode standard, ouais. Et du coup, quête spéciale, ok. 5 paquets des murmures très anciens, ok, il faut juste gagner 2 matchs, ok. Ah d'accord, là mes decks en fait je peux plus les jouer en standard, voilà, c'était mes 3 decks que j'ai joué, bah vous voyez j'avais tout death, enfin tout death, j'avais enlevé tous mes decks, c'est les 3 decks que j'ai joué cette saison pour monter, voilà je suis classé 7. Je pense que je finirai 7 parce que comme je joue en standard, ça va être plus pour le troll, enfin on va voir. Mais du coup mon deck, ça c'était un prêtre dragon, ça c'était un guerrier contrôle que j'adore, j'aime trop ce deck, et un mage tempo. J'en crée un plus tard. Hein. Ok, donc on a 53 paquets et on va en acheter 20... Oh dommage, il manquait 20 gold. On va en acheter, on va en acheter plein. Il n'y a pas un truc pour en acheter plein d'un coup? Ouais. On peut en acheter du coup 29. On va tout acheter. Hein. Oh, boum. Tac. 82 passés, 82 boosters. Je pense que c'est pas trop mal. Ah, directement, ok. Les dieux très anciens, vous souhaite la bienvenue. Setoun. Donc Setoun, pour ceux qui connaissent pas, hein, je vous laisse lire. Hein. C'est juste monstrueux. De toute façon, par contre, c'est ça qui me fait peur dans la méta. J'ai un peu peur que tous les decks tournent autour de Setoun en fait. Ça sera le premier qui met Setoun qui aura gagné. J'espère juste qu'on va trouver des contres à Setoun et tout, parce que sinon ça va vraiment être chiant. Ça peut devenir très chiant cette méta en fait, hein. Donc on verra bien. Ok. Et donc 2 petits serviteurs en plus qui vont servir pour Setoun. Donne +2, +2 à votre Setoun, où qu'il soit. Donc moi je suis pas là pour vous informer quelles sont les nouvelles cartes, qu'est-ce qui va jouer, qu'est-ce qui est fort, machin truc. On va en parler un petit peu, mais moi je suis là c'est pour ouvrir les boosters. Hein. Voilà. Sur la chaîne, de toute façon je fais du Hearthstone. Ah, machin, Avast d'ailleurs. Ah oui, j'ai complètement oublié de mettre en plein écran. Heureusement que ça m'a mis ça. Hop, voilà. Moi je suis là vraiment pour vous ouvrir des boosters, je sais que c'est ce que vous voulez. Donc c'est parti. 82 boosters du coup. Ah oui, donc il y a un booster, il n'y avait que Setoun dedans. D'accord, il y a 2 cartes. Donc on a 82 boosters. 82 boosters, la moyenne c'est une légendaire pour 20 boosters. Donc on espère 4 légendaires et pourquoi pas 5. Voilà, on espère entre 3 et 5. Voilà, 4 ça serait bien. Allez. Et allez, petite épique, on commence. Et noir. Donc là pour l'instant je peux pas vous dire si ça c'est fort, ça c'est pas fort. J'ai regardé un petit peu les vidéos de Torque et Marmotte, puis d'autres gens. Pour ceux qui connaissent pas Torque et Marmotte, si vous connaissez pas c'est que vous jouez pas à Hearthstone je pense.
Et bon, pour l'instant, c'est pas trop ce qui va être fort, pas fort. On verra bien ce qui sera joué. Clairement, on verra dans la suite. Le rebondissement corrompu, c'est drôle ça. Ok, c'est parti. Donc moi, ce que je veux, c'est de l'épique, de la légendaire et des cartes dorées. Voilà, pour la poussière. Ok. Oh bah, pour l'instant, on commence bien. 10-10 pour 10. Ok, la carte de merde. Et l'épique. C'est pas une dorée, c'est dommage. L'ancien héros, ok. J'ai vu quelques cartes qui étaient fortes, genre ça, je crois que c'est joué, je suis pas sûr. De toute façon, on va voir ce qui est joué, pas joué. Hein. Donc j'ai mis le dos, c'est tout, évidemment, de la préco. Okay. Oh, c'est comme une dorée, là, juste là. Ok. Ah, je crois que quelqu'un était rentré chez moi, mais non, c'est le voisin. Hop, hop. Okay. J'ai l'impression, parce que les légendaires, il y en a des très fortes, j'ai vu, il y en avait des très très fortes, dont les jumeaux, je sais plus c'est quoi le nom, il y a les jumeaux. Je crois qu'il y a Shogal qui est pas mal aussi. La légendaire du chaman, qui est forte. Mais il y en a qui sont très très nuls, bah, comme d'hab, hein, comme dans toutes les extensions. Donc j'ai peur de tomber sur les mauvaises. Bon après j'ai 10 000 poussières, hein. Je vous cache pas que j'ai 10 000 poussières, j'ai testé pas mal de choses, dont Feugen, Stalag, enfin, des cartes qui servaient plus à rien. Le petit villageois possédé qui est vraiment nul. Râle d'agonie invoque une ombre bête 1-1, c'est vraiment nul. Ok, de toute façon moi je regarderai de mon côté ce qui est fort, ce qui est pas fort. Voilà. Ce qu'on veut c'est des légendaires pour éviter d'utiliser notre poussière, enfin le moins possible. Ok, on a quand même épique. 2 épiques, wow, un beau paquet. Ah ça c'est fort, ça c'est la meilleure carte pour moi du chaman, enfin une des meilleures cartes du chaman pardon, en carte neutre, hein, une carte commune plutôt. C'est une 7-7 pour 4, vous allez me dire mais elle est trop pétée la carte, surtout que maintenant le le chasseur gros gibier, j'ai plus son nom, le GPH, il a été nerfé, maintenant il coûte 5, donc il sera beaucoup moins joué. Donc ça peut passer facilement. Surcharge 2, on sait que pour le chaman, une surcharge c'est plutôt positif des fois. Donc ça va être joué, en tout cas ça sera essayé, est-ce que ça sera joué sur la durée, je sais pas, mais ça sera essayé. Allez, 2 épiques. Ok, d'accord, je crois qu'on l'avait déjà vu juste avant. Votre pouvoir héroïque devient avec un Murloc 1-1. Ok, petit Murloc épique. 80 pousseurs, ça fait plaisir. Allez, on ouvre tout d'un coup, hop. Petit suspense, allez on passe. Imaginez j'ai pas de légendaire, wow, je suis dégoûté. C'est marrant quand on les ouvre, il y a une flaque d'eau qui vient sur... Enfin une flaque de truc violet qui vient sur l'écran. Ok. De toute façon moi je ferai le tri après de ce qui me manque, ce que j'ai besoin de crafter. Hein. Ça je ferai hors vidéo. Je ferai peut-être des vidéos de match contre abonnés, on m'a demandé ça, et plein de personnes qui m'ont demandé ça. Ah il va mettre de l'évolution, j'ai pas besoin de vous le montrer. Très bonne carte du chaman. On la reverra certainement. Il y a eu un bug là. Hop. Et pique. Ah, ça pue du cul ça. Une 2-2 pour 5. Râle d'agonie replace cette carte dans votre main. Mais c'est tellement nul qu'on n'en veut pas dans notre main. On n'en veut pas tout court. Voilà. Ouais, donc on m'a demandé de faire des matchs contre les abonnés, donc pourquoi pas, je me suis dit pourquoi pas. Je vais voir là comment est la méta, voir comment on construit les decks et tout, quel deck est bon et tout ça. Et je sais déjà avec quelle personne je vais commencer à faire des combats. Voilà. Des petits matchs. Ce sera pour le. Voilà, ce sera pas pour devenir champion du monde, hein, ça sera vraiment pour s'éclater. Ok. Bon par contre j'aimerais bien avoir une petite légendaire s'il vous plaît. Bon on n'a pas le temps. Hein. Ah ça bug un peu là. Ouais c'est notre Nordi qui bug, je peux pas ouvrir le paquet. Ouais. Ouh, une petite erreur dorée, l'implorateur funeste. Ok, une 7-9 pour 8. Ok, donc les stats c'est moyen. Donne plus de +2 à ses tours, où qu'il soit, s'il est mort, le place dans... Waouh. Ah ça j'ai pas fait gaffe cette carte. Ah ouais, ça va être joué je pense pas. Donne plus de +2 à ses tours. Ok, où qu'il soit, même s'il est dans le deck. Et s'il est mort, ça le remet dans notre deck. Alors je sais pas si ça sera très joué parce que c'est quand même très late, hein, 8. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Ok. Oh, qui sera doré. On a quelques petites dorées, c'est cool. Ah ça j'ai vu que c'était joué par contre dans le guerrier contrôle, ça va être joué ça. En fait si Setoun a 10 d'attaque, même s'il n'est pas dans notre main, n'importe où il soit, s'il a 10 d'attaque, donc Setoun monte grâce aux autres cartes, hein. Il y a des cartes qui font monter Setoun, et ben ça nous donne 10 points d'armure. Et du coup ça remplace, j'ai plus le nom, la vierge, je sais plus quoi, vierge guerrière, qui donnait 5 points d'armure. Ça remplace ça, ça donne 10 points d'armure, c'est plus de mana mais c'est plus fort. Ça c'est une carte qui sera jouée dans le guerrier contrôle à coup sûr. Si le guerrier contrôle existe encore, parce qu'il a perdu la Death Bite. Et la Death Bite c'était quand même la carte du guerrier contrôle. Et du Grim aussi, patron, mais... Ok.
Ok, et la petite épique. On a pas mal d'épiques. Ancien héros. Au début de votre tour, place un serviteur coûtant 10 cristaux de mana dans votre deck. De votre deck à votre main. Ouais, en gros, ça place ses toons dans notre main, quoi. En gros. Bon, ça, c'est pas... Enfin, c'est une 4-6 pour 6, donc c'est une mauvaise stat. Ok, tac, tac. Et l'épique. Ah non, il est rare, j'avais pas fait attention. Oh, l'ombre mouvante. On avait l'ombre, je sais plus quoi, qui était nul. Copie une carte du deck de votre adversaire et la place dans votre main. 4-3 pour 4. Oh, c'est pas dégueulasse, mais je pense pas que ça soit joué. Petite épique. Éteindre l'ombre. On va s'intéresser aux épiques simplement à chaque fois, sauf si on les a déjà vus. Durant ce tour, vos effets de soin infligent des dégâts à la place. Waouh! Ah oui, j'avais vu cette carte. Ouais. Ah, c'est fort ça. Ça remplace le Konai du coup. Ok. Bon, allez, petite légendaire là. On a ouvert 20 paquets, pas de légendaire. Triste. Ah, ça va venir, ça va venir. Oh! Ok. 5-5 pour 7, mais c'est nul. Il y a des cartes vraiment nulles dans l'extension, heureusement, hein, parce que sinon on saurait pas quoi jouer, ça fait... Heureusement qu'il y a des mauvaises cartes. Aïe 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 aïe. Pour l'instant c'est pas... Ouais. On a quelques épiques heureusement, mais on n'a pas de légendaire. Ça serait bien d'en avoir une petite comme. Tout la première on l'attend avec impatience toujours. Mets-moi une épique dorée, comme ça on n'en parle plus. Après je vous dis j'ai 10 000 poussières, donc ça me permet de crafter vraiment ce qui semble être le meilleur pour commencer. Mais bon, si je peux avoir des légendaires dans les boosters, ça serait bien. Épique. L'ancien frappé interdit, d'accord. C'est une 1-1 pour 1. Cri de guerre dépense tous vos cristaux de mana, gagne +1/+1 pour chaque cristal dépensé. Ah ok, donc si on dépense 10 cristaux, ça fait une 11-11 en fait. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas dans quoi on pourrait jouer ça, mais pourquoi pas. Dans les decks très contrôle, dans les jeux très contrôle, pourquoi pas, où il y a des tours où on peut rien poser parce qu'on peut rien poser et ça sert à rien. On peut mettre ça pour... Ouais, ça peut être bien. Ça peut être bien, faut voir. Allez, envoie de la légendaire s'il te plaît. Et encore. Oh, c'est commis. Ok, provocation. Chaque fois que ce serviteur subit des dégâts, donne +1/+1 à votre Setuna. C'est non. Une 3-6 pour 5, ouais. Ça va être compliqué à jouer, mais c'est marrant les faits. Et le petit truc que j'ai eu là... Une 5-7 pour 6, ok, c'est pas dégueulasse. Provocation, cri de guerre, donne +3/+3 à votre Setuna. Ah, ça c'est plutôt fort du coup, le sombre Arakoa. Ça sera forcément joué ça. Déjà c'est un taunt, c'est pas mal pour c'est une 5-7, donc les stats sont corrects pour un taunt. Donne +3/+3 à Setuna. Ouais, c'est pas mal. Je pense que ça sera joué. Évidemment, quand vous jouez Setuna, vous jouez un deck autour de Setuna. Il n'y a que des cartes pour Setuna. Ok. Oh, deux communes. Enfin, une rare dorée et une commune dorée. Ok. Ok. Je regarde un petit peu les effets, mais bon, j'en passe ça de mon côté. Il y a plus de 130 cartes, je crois, si je m'amuse à dire tous les noms, tout ce que fait chaque carte. On n'a pas fini. Hein. Par contre, ça m'inquiète un petit peu. Là. On a ouvert quasiment 30 boosters, pas une seule légendaire. On est un peu triste. Bon, heureusement, on a plein d'épiques. Le porc sanglier. Le 4-1 pour 2. Ça sera jamais joué. Double attaque de ce serviteur. Au début de votre tour, double attaque de ce serviteur. Ouais, ça c'est pas terrible. Hein. Faudrait que ça reste au moins 3 tours sur le terrain pour que ça soit bien. Ou 2 tours, ouais, ça fera une 8. Une 8-8. À mon avis, elle sera des pop avant. Ah, ça va être joué par contre. À la fin de votre tour, donne +1/+1 à Setuna, ça c'est très fort. En plus, une 3-4 pour 3, c'est fort. Ça remplace le char araignée en fait. Parce que char araignée, je crois qu'il sort de la méta. Ça remplace le char araignée, mais sauf que ça donne un effet pour Setuna. Ok. On va avoir un peu de poussière parce que je remarque qu'on a quand même quelques doubles, hein, évidemment. Ok. J'aime bien comme ça. Allez là! Des bonnes cartes. Une 6-10 pour 8. C'est quoi ces cartes? J'avais pas vu cette carte là. Le thé de charbon, c'est quoi ça? Pour 6. Vous piochez une carte, en place 2 copies supplémentaires dans votre main. Oh ça c'est hyper nul. Carte du voleur. De toute façon le voleur ils l'ont tué, hein, donc, ils l'ont complètement nerfé. Donc... Allez!
Je crois que c'est la deuxième rare dorée que j'ai. Pour l'instant les dorées je les enlèverai pas, je les daiserai pas. Si je les ai pas en commune parce que j'en ai besoin pour jouer. Et moi les dorées voilà, je préfère les daise. Oh, deux dorés. Le serviteur de Yogg-Saron. Je préfère les daise dans le sens où ça me donne beaucoup de poussière et voilà. Je préfère les cartes dorées évidemment comme tout le monde mais je préfère les daise et pas dépenser d'argent dans le jeu. J'ai déjà dépensé beaucoup d'argent dans le jeu donc ça suffit. Il fait quoi le serviteur de Yogg-Saron? Cri de guerre lance un sort aléatoire coûtant au maximum 5 cristaux de mana, s'il choisit au hasard. Oh ça c'est très nul. C'est-à-dire que ça peut nous cibler nous-mêmes. Donc ouais. C'est très nul. Épique. Enra. Ah elle est nulle à chier. Vraiment on peut la daise, hein. Ça c'est clair, ça fait directement. C'est combien quand. 100 poussières, ouais. Ça fait 100 poussières. Ça sera jamais joué ça. Bon, au moins, donnez-moi des épiques dorées, au moins. Je veux pas me donner de légendaire. C'est pas grave. Ah non, mais c'est la loose. C'est la loose. Ah, là, c'est un mauvais quota. Enfin, ça arrive, hein, malheureusement, c'est comme ça arrive. On a ouvert la moitié. Non, pas encore la moitié. Presque la moitié. Ça bug. Ah, une épique, une rare. On a plein d'épiques en fait. Hein. Ok. Bon, les cartes se ressemblent beaucoup, je trouve. Hein. Ça fait un peu dommage, c'est vrai que pour les différencier, je trouve que les cartes se ressemblent. Oh. On a enfin une légendaire. Alors, je peux pas vous dire ce que je veux vraiment. Je sais pas trop ce qui est fort vraiment, ça vient de commencer. Disons que j'aimerais bien les. Je sais plus le nom, mais c'est les jumeaux, je sais plus quoi là, une légendaire qui est sympathique. Sinon Shogal, enfin peu importe, de toute façon j'en ai aucune, mais ce serait ça que je voudrais avoir. Attention, l'épouvanteur. Qu'est-ce que ça fait ça? Déjà les stats sont nuls à chier, 6, 7 pour 8. Quand il attaque un serviteur et le tue, gagne plus 2, plus 2. Ah ouais. C'est pas si nul du coup. Là ça va spammer, j'ai oublié de m'en occuper, bon c'est pas grave, c'est drôle. Ouais, faut que ça reste sur le terrain au moins un tour, mais c'est pas si dégueu, on verra bien. Ça sera peut-être joué. Allez, ça bug. Bah, comment l'épouvanteur? Je vais lui répondre. Ça marche. Je suis mitigé pour le moment. Ok, le petit Murloc. Donc pour l'instant on a eu une légendaire en 40 boosters, c'est très très mauvais comme quota. J'espère en avoir encore au moins 2, sinon je serais vraiment déçu. Alors ça là j'ai eu au moins 3 fois déjà ou 4 fois. Allez ça bug là. Connexion de merde. Une épique. Le verre de sable géant là, ça c'est trop nul. Ça dépend, c'est en face il peut pas gérer et c'est monstrueux, mais en principe il y a toujours un moyen de gérer. Oh là là, roi lion. Ah super, une légendaire. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, je vais ouvrir une légendaire. Je gratte dessus, c'est important de gratter dessus. Hop. Shogal, je la voulais. Je sais même plus ce qu'elle fait, mais je la voulais parce qu'elle est stylée en fait. Et elle a exactement les mêmes stats que Good Vector Boom, donc ça fait penser à lui. Cri de guerre, le prochain sort que vous lancez ce tour coûte des points. Ah oui, c'est celle-là, d'accord. Coûte des points de vie plutôt que des cristaux de mana. Ça c'est plutôt fort. Hein. Ça c'est plutôt fort. Donc c'est un garde démoniste, on pourra jouer que dans le démoniste. Hein. C'est plutôt fort dans le démoniste, ça ne nous dérange pas forcément de perdre des points de vie pour mettre le géant de lave par exemple, surtout qu'il a été nerfé donc. Ça sera. Par contre ça pourrait être que joué dans. Je pense, hein, après je me trompe peut-être, mais je pense que ça pourrait être uniquement joué dans un démoniste Reno. Ouais. Je vois pas comment ça pourrait être joué autrement. Mais c'est très intéressant. En tout cas je suis content de l'avoir, ça m'évitera de la crafter. Surtout parce que si elle n'est pas jouée et que je la craft pour rien, ce serait dommage. Et pour crafter une carte c'est 1600 poussières quand même. Voilà. Donc je suis content de l'avoir. Elle sera pas à crafter parce que c'est certainement un légendaire qui sera au moins essayé. Je sais pas si ça sera joué mais elle sera au moins essayée. Ok. Ok, 3 petits trappes. Moi j'ai celle qui fait une copie de soi-même, si c'est Toon.
Au moins 10 attaques, quoi. J'ai rien compris, mais... ok. Ok. Épique. Ah. Non. Non, j'ai cru que c'était une épique dorée. J'ai entendu dorée avant que je joue à l'épique, mais non, c'est celle-là. Une rare dorée, ok. L'adepte de la voile sanglante donne +1/+1 à votre arme si vous contrôlez un pirate. Donc les stats sont très bonnes, 3-4 pour 3, donc je sais pas si ça sera joué, mais... Ah, c'est guerrier, j'avais pas vu. Ah, c'est guerrier. Ah, +1/+1, donc c'est vrai, il n'y a plus la deathbite, mais il y a ça. Ah, ça peut... Ah, j'avais pas vu, je crois que c'était voleur. Ok, bah ça sera peut-être un guerrier pirate, ça sera un peu chelou. Ça changera un peu de méta, c'est sûr. Allez, on enchaîne. Du coup, 2 légendaires. Bon, on espère en avoir encore 2, mais bon, sur une, ça, je serais déjà content vu comment c'est parti. Ok, y'a rien. Il se fait quelle heure? Ok. Ah bah j'ai l'heure là, mais je suis un bête. Ok, alors je suis désolé, ça bug un petit peu, j'ai du mal à les ouvrir. En même temps, j'ai plein de trucs ouverts sur l'ordi, c'était pour ça. Tiens, encore la carte chaman. Ça sera au moins essayé, donc c'est cool, j'en ai 2, j'aurais pas besoin de crafter ça. Bon, c'est 20 poussières, hein, mais bon, c'est 20 poussières qui servent pas grand chose si elle est pas jouée. Ok. J'avais ouvert, la vidéo avait planté, donc j'avais pas pu vous la montrer, mais il y a quelques mois, 2 mois à peu près, j'avais ouvert 50 paquets classiques et j'avais eu 8 légendaires. Non, 7 légendaires et une légendaire dorée. Non, 6 légendaires et une légendaire dorée, donc j'avais dit 8 dans ma tête quoi. C'était 7 légendaires du coup, dont une dorée, c'était monstrueux. Et la vidéo avait planté, donc j'avais pas... Enfin, l'enregistrement avait planté, j'avais pas pu vous le montrer. Donc là, je le paye un peu. J'ai l'impression que c'est ça. Allez. C'est pas grave, hein. Ce qu'on n'a pas, on le craftera. Normalement, j'ai assez de poussière pour crafter ce que j'ai besoin. Ah, épique dorée, on l'a eu plein de fois en plus ça là, donc je vais pouvoir la DS, ça fera 400 poussières. Une épique dorée, ça correspond au même nombre de poussières qu'une légendaire, c'est cool. J'aime pas ce que ça fait. Dépense tous vos cristaux de mana, inflige équivalent sous forme de dégâts à un serviteur. Ah bah ça c'est bien parce que du coup c'est une carte mage, c'est polyvalent quoi. Ok, par contre ça attaque que les serviteurs. Ok. Donc ça peut, si vous avez 10 mana, ça peut faire comme une boule... comme la torche qui fait 10 là, je sais plus. Ah, j'ai du mal avec le nom là. L'épique qui fait 10 un coup là. L'explosion pyrotechnique voilà. Ok. Donc ça sera certainement joué dans... Au moins essayer, on verra bien, mais ça coûte 0, donc c'est ça l'avantage. Ça prend votre mana directement, en fonction de combien vous voulez faire. Oh, j'ai vu cette carte tout à l'heure, ça m'a interpellé, j'ai pas fait gaffe. Une 7-6 pour 6, crit de guerre donne +2/+2 c'est tout. Alors maintenant qu'il n'y a plus le BGH, mine de rien, on n'a plus peur d'avoir 7 points d'attaque, donc pourquoi pas, ça peut être joué. Ok. Allez, on continue, on a encore un bon paquet de boosters, on peut avoir encore des belles choses. Oh. Et là je suis carrément frustré parce que j'ouvre mes boosters, je fais mon montage, l'upload, tout ça, pour mettre la vidéo, je pense, de ce soir ça va être un petit peu juste, je pense, vu l'heure qu'il est. Peut-être ce soir, ou sinon demain en tout cas. Oh, la combine dorée. Je l'ai 2 fois je crois celle-là en plus. Et après je dois partir. Après je dois partir, je peux même pas jouer. Je dois partir et je peux rejouer que demain. Je suis triste, je suis très triste. Ok. Bon, au moins demain je pourrais avoir des decks sur internet, tout ça, je pourrais tester des decks directement, sans me prendre la tête. Épique. Ok. Débloque tous vos cristaux de... Non, débloque toutes vos surcharges, je crois que c'était écrit. Ah, ça peut être bien du coup. Carte chaman. Wow. Le villageois posté, on a dû l'avoir 10 fois. Ah, ok. Il y a 1,5 pour 3, ça va mieux. Allez, donne-moi la légendaire là. Chiant ce jeu. Ok, bon tout ça on a vu hein. De toute façon je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui était commun hein. Maintenant il faut des épiques et surtout des légendaires. Avec un serviteur aléatoire coûtant 3 cristaux. Ça va, c'est pas mal. À voir, mais c'est pas mal. Moyen pour l'instant, moyen cette ouverture. Et puis sur internet on va avoir plein d'ouvertures des mecs qui ont eu 5 légendaires en 20 paquets. Et là t'es ah non. Allez là.
C'est bon, on a une rare à chaque paquet, c'est bon. Épique. Ok. Ah ça c'est bien, ça m'en fait 2. Moi j'aime bien Guerrier Control, donc si c'est jouable dans Guerrier Control, c'est cool. Et au passage, il y a beaucoup de gens qui sont connectés pour l'heure et pour la journée. Ah non, on est mercredi, ouais. Et ça se voit qu'il y a une nouvelle extension quand même. Hein. J'ai 61 contacts, il y en a un tiers qui est connecté. Ok. Du coup, mon rang il est rang 7. Mon rang 7 il est en standard et en lip et il est en rang 7 en fait. D'accord, ok. Je savais pas comment ça allait marcher ça. Ok. Ah ça c'est bien. Ça je pense que ça sera joué quand même, hein. Le manche secret. En fait, cri de guerre, vous le posez, ça détruit tous les secrets adverses et il gagne +1 par secret détruit. Donc par exemple pour le paladin secret, bon maintenant il manque venger dans le paladin secret, mais imaginons qu'il ait quand même 4 secrets, votre carte elle devient 6, 8, et il n'y a plus de secret en face, pour 4, une 6-8 pour 4. Bon après c'est vrai que c'est très situationnel quoi, ça sera fort que contre paladin, contre mage freeze évidemment ce sera fort. Voilà, après, ce sera pas très fort contre le reste, hein. contre le hunt un peu, mais bon. Ouais, ce sera très situationnel, je pense que ça sera plus joué en tournoi, ça sera plus une carte de deck qui sera jouée en tournoi. En ladder ça sera moins joué je pense. Oh yes. Oh en plus une petite rare dorée, bonjour, voilà. Une petite légendaire. Troisième légendaire, allez, peu importe laquelle, mais une que j'ai pas, et si possible, bon, pourquoi pas une dorée. Allez. Yes, j'ai eu la meilleure légendaire. Oh yes, c'est la meilleure. Pour moi c'est la meilleure pour l'instant, c'est celle-là. En plus elle est toute classe. Regardez bien ce qu'elle fait. C'est une carte provocation. Alors vous dites une 4-6 pour 7 c'est nul. Mais ok, cri de guerre invoque un autre empereur si votre Setoun a au moins 10 attaques. Ça veut dire que si votre Setoun dans votre deck il a 10 attaques, l'empereur c'est une autre 4-6. Voilà, c'est pas la même carte, c'est le même genre de carte mais avec 4-6. Ouais c'est la même carte. Ouais. Enfin c'est les mêmes stats de cartes. 4-6. Ce qui fait que pour 7 mana, vous avez 2 4-6 sur le terrain. Avec provocation, c'est énorme. Bon, faut que Setoun ait 10 attaques, mais ça va vite avec Setoun 10 attaques. Surtout qu'il arrive que tour 7 lui. Et surtout je l'ai eu en doré quoi. Ah du coup ça m'embête parce que si on laisse cette carte là, on a 3200 poussières. Non 1600 poussières. Non 1600 poussières pardon, on a 1600 poussières. C'est 3200 c'est pour la crafter. Mais bon si je l'ai pas en double, je vais la garder. Par contre quand je la récupérerai en normal, bah, je l'utiliserai pas. J'enlèverai. Enfin je sais pas si j'enlèverai. J'enlèverai que si j'ai besoin de poussière parce qu'elle est quand même stylée quand même. Empereur jumeau Veclor. Elle est quand même trop belle. Franchement, en plus c'est une carte toute classe, on peut jouer dans n'importe quelle classe. Elle sera forcément jouée. Pour moi c'est cette carte là, elle remplace Dr. Boom. Elle sera jouée dans beaucoup de decks à mon avis. Ouais. Elle sera jouée dans énormément de decks. Ah je l'ai en doré. Franchement je l'ai annoncé en plus. Ah je suis content, hein. Franchement. Nickel. 3 légendaires, on a eu une dorée. Ouais voilà. Maintenant si on a une autre c'est encore mieux, mais si on en a pas c'est pas grave. Ah je suis content. Ça pète. Comme dire merci. Merci, la meilleure est en doré. En plus. Touc. Ok. Oh, petite épique. Ok, donc ça on l'a déjà eu. On regardera ensemble pour que j'ai de poussière à la fin. Hein. Normalement en 80 boosters on a environ... Oh, j'avais pas vu, je reste dessus. Oh, je disais en 80 boosters, normalement on a environ 8000 poussières, 10 000 poussières, quelque chose comme ça, mais là on en aura beaucoup moins, hein, vu que on avait pas de double au départ. Oh, légendaire. Ok. Vous savez qu'on peut avoir plusieurs légendaires dans un paquet, hein, c'est possible, bon, c'est extrêmement rare. Tiens, c'est là que je voulais voir tout à l'heure. Maître d'évolution, cri de guerre, transforme un serviteur allié en un serviteur aléatoire coûtant un cristal de plus. C'est pas mal ça. Hein. C'est pas mal, parce que déjà 4-5 pour 4, c'est très bien. C'est très bien. C'est comme Senjin la 4-5 taunt, mais sans le taunt. C'est pas gênant qu'il n'y ait pas de taunt. Sauf que ça donne un effet en plus. Par exemple, je sais pas, vous avez une carte par exemple qui a plus qu'un point de vie par exemple. Un Dr. Boom par exemple. Là il sera pas joué dans cette méta. Enfin bon, la méta que je jouerai moi il sera pas joué, mais je prends n'importe lequel. Dr. Boom qui a 7 de mana, et par exemple qu'il est à 7-1, il va bientôt mourir. Donc cette carte, boum, ça fait une carte à 8 de mana posée, toute neuve, toute fraîche. Ça sera joué. Je sais pas comment, dans le deck shaman forcément, mais. Donc quel genre de deck? Je sais pas, un deck mid, hein. De toute façon ça peut pas être un deck aggro, mais ça sera joué. Allez, la petite légendaire. Bon, une que j'ai pas, voilà, une que j'ai pas. Maintenant je voulais les jumeaux et Shogal. J'ai eu les deux et en plus j'ai eu les jumeaux en doré. Donc, allez, une dorée. Oh, oh
mon dieu. Oh, je crois que cette carte elle est jouée en plus, je crois. Enfin, elle va être jouée. Fandral Forte Ramure. Ouais, c'est ça. Fandral Forte Ramure. Vos cartes avec choix des armes combinent les deux effets. C'est énorme cette carte. Ça veut dire que par exemple qu'une colère du druide qui fait soit 3 points de dégâts, soit 1 et vous piochez, et ben elle fera 4 points de dégâts, plus on piochera. Ça sera les deux choix de la carte. L'ancien de la guerre qui fait, on choisit soit de mettre 5 en plus en point de vie ou 5 en plus en attaque, et ben ça sera les deux cette fois, normalement. Donc ça sera une 10-10. C'est énorme, cette carte là elle est énorme, en doré. Allez. 4 légendaires, 2 dorés. C'est trop bien. Ça commençait mal, hein. J'avoue que ça commençait mal. Bon bah c'est bien, on va marquer meilleure ouverture de tous les temps, Hearthstone. Non, pas meilleure ouverture de tous les temps, mais c'est beau. 2 légendaires dorés. C'est magnifique, une petite épique. Ok. On l'a eu tout à l'heure celle-là. Allez, 10 paquets. Money time. On a eu 4 légendaires, ce qui est le quota. Hein, ça, une légendaire pour 20 paquets, donc c'est le quota. C'est le quota, mais on a eu 2 dorés. Donc ça c'est plutôt bien. Alors, doré. Oh yes. Bah parce que si j'ai assez de poussière, en fait les dorés, moi je les garder, j'adore les dorés. Mais c'est seulement si j'ai assez de poussière, sinon je préfère enlever des dorés et puis pas payer d'argent quoi. Et ça c'est sûr à 100, on prend 1 milliard % que ça sera joué dans le guerrier contre eux. Je l'ai en doré. Impeccable. Allez. Un petit bug encore. Hop. Allez, une petite dernière, il reste 7 paquets. Les prochains, on les ouvre en début de mois. Épique. Ok. En début de mois, donc du coup, on en aura 10 qu'on aura gagné. On est... Ouais, j'aurai peut-être 12, 13 boosters, peut-être 15, ouais, on verra bien. Une quinzaine de... Ouais, entre 10 et 15 boosters à ouvrir, j'aurai en début de série. Avec le coffre. Oh là 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 là. Cinquième légendaire. Ok, j'étais pessimiste, vous avez vu au début j'étais dégoûté, j'avais rien. Waouh. Allez, cinquième légendaire. Boum. L'ardeur. Qu'est-ce qu'elle fait elle? Chaque fois que ce serviteur subit des dégâts, invoque un gnoll 2-2 avec provocation. Ouais, j'entends des gens dire qu'elle était nulle à chier, mais je la trouve pas si nulle moi. Bon, elle coûte un peu cher. On verra bien, ce sera certainement pas à jouer, mais c'est pas si dégueu. 5 légendaires, 5 légendaires. Bonjour, bonjour. 5 légendaires, dont 2 dorés. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. On a pris la chance de Torque. Ah, c'est Torque qui va faire des ouvertures comme ça, vraiment. Bon, Torque il va avoir des ouvertures à peu près comme ça, parce qu'il a prévu d'ouvrir, je crois, 500 boosters, je sais pas quoi. Bon, il est riche, Pas fou. Donc, bon. Bon, là, 80 paquets. Ah, je suis plutôt content. Oh, comme une dorée. Allez, c'est parti. Allez, plus que 2 paquets. Allez, allez. On veut de la dorée, on veut de la légendaire. Mec, exagère pas trop. Et dernier paquet. Allez. On va doucement. Hop. Là, il y a une dorée. Là, il y a une dorée et je pense que c'est une épique. Dommage. Génial. Génial. Ok. Ah, j'ai plus de gold. Tout ce que j'ai économisé, plus de paquets, plus de gold. Oh non, non, je veux des gold. Ok, ma collection. Toujours, ça bug toujours un petit peu. Faut dire que je tourne avec un débit très faible. Bon, quand je filme pas mon écran, ça bug pas, je vous rassure. Mais quand je filme mon écran, ça bug. L'ordi, il suit plus avec la connexion toute moisie. Par contre, ça c'est bien. Si par erreur, c'est ça que je voulais regarder, dans les cartes neutres, qu'est-ce qui est sûr que on peut plus jouer en standard. Il y a Seigneur de la Mort. Vous voyez pas. Quelqu'un m'explique pourquoi il n'y a pas le Seigneur de la Mort dans les cartes neutres? Bah, c'est parce que j'ai dit que je jouais en standard.
Ok, mais ça reste bête. Parce que si je veux la thèse... Seigneur de la mort. Pas de correspondance, ok d'accord. Ok. C'est en partie. Chelou ça. Ok. Une partie libre. Préparez-vous, vous allez voir d'anciennes cartes. Ok, t'es j'entends là-dedans. Chelou ça. C'est bien une carte neutre quand même, le Seigneur de la Mort. Bah oui, je joue dans 2 decks différents. Ça coûte 3. C'est une blague. Après ça arrive qu'il y ait des bugs. Ok, bon, il y a des bugs. Dr Boom. Il y a un truc que je comprends pas là. On voit plus nos cartes. Alors dans mon tempo j'avais Dr Boom. Ah, il est là. Ah il est là, je l'avais pas vu. Ah, c'est moi qui avais pas vu, il est là. Ok, on peut les en jeter pour 400. Je sais plus ce que je voulais regarder du coup. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Quand on met une carte, du coup, quand on mettra un rendre standard, du coup, ça enlève des cartes. Ah voilà, ah c'est bien ça. Voilà, c'est ça que je voulais regarder. En fait, quand on fera un deck, si on est plus sûr que la carte sort ou pas de la méta, on peut les mettre et on nous dit ce qu'il faut enlever. Voilà, il n'y a plus canon slam, il n'y a plus portail instable. Ah, il n'y a plus portail instable. Enfin, plus. Oh, il n'y a plus les savants fous, bon ça je savais. Il n'y a plus les shredders, il n'y a plus de torpilles. Ok. Ah, c'est génial. Ok. Ok, non, pour l'instant je laisse comme ça. Je vais faire ça de mon côté. Du coup, voilà, ok. Et du coup, ça nous fait 1790 poussières. Bon, bah c'est plutôt bien, du coup. 190 communes, et on avait même 2 épiques en plus. Allez, on désenchante. 11 000 poussières, je pense qu'il y a de quoi crafter pas mal de petits trucs. Ah, je suis content. Franchement, je suis content. On a eu l'empereur jumeau avec l'or en doré. Donc voilà, 1673. Ah, on a eu des trucs bien. C'est Shogal que je voulais regarder. Shogal, c'est démoniste. Démoniste, c'est quoi déjà? C'est ça. Ok. Bon bref, on verra ça dans une prochaine vidéo. On fera peut-être des petits matchs. Je ferai peut-être des petits matchs avec vous, hein, vous me direz. Si ça vous intéresse dans les commentaires. En tout cas, cette vidéo elle était juste énorme. Franchement, on a eu 5 légendaires en 80 paquets, donc le quota au-dessus. Bon, c'est pas extraordinaire, mais le quota au-dessus. Mais on a eu 2 dorés, donc 2 cartes jouables. C'est juste trop bien. Surtout celle-là. On va rester sur cette image, hein. Franchement on va rester sur cette image, c'est juste épique. Voilà, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Je sais que vous n'êtes pas forcément là pour Hearthstone, mais ça me ferait vraiment plaisir en tout cas. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde, portez-vous bien. Ciao ciao.